Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans une vidéo où on va répondre à vos commentaires. Je suis en train de regarder pour mettre les commentaires sur mon écran. Ça fait un petit temps, enfin un petit temps, non mais ça va très vite en fait. J'ai énormément de commentaires et franchement j'ai pas envie de me laisser déborder et de me retrouver comme certains youtubeurs ou certains créateurs de contenu qui du coup ne vont pas répondre à leurs commentaires parce que c'était depuis trop longtemps. Donc voilà, donc du coup je vais retourner sur ma vidéo réponse aux commentaires. Donc je vais retourner sur cette vidéo là parce que je sais que à partir du moment où j'ai fait ma dernière vidéo où je réponds aux commentaires, les commentaires qui sont sur cette vidéo sont les derniers commentaires que j'ai eu. Donc on va retourner sur cette vidéo. Hop. Du coup, j'essaie de retrouver le dernier commentaire que j'aurais eu. Je réponds à vos commentaires. Voilà. Hop. Je pense que c'est celle-ci. Je vais aller voir le dernier commentaire. Vous allez m'entendre. Alors, là, vous allez peut-être entendre la pluie. Vous cherchez une voiture d'occasion? Pour ceux qui ne savent pas la sauter. Par exemple, la Peugeot 2008 à partir de... Voilà. Oui, non, cire, et je vais. Je répète, je teste je vais essayer de la relâcher. Voilà, je crois que j'ai répondu à tous les messages qui étaient depuis ma dernière vidéo. Voilà, donc le dernier commentaire. Hop. Avec du fromage au chef. Donc c'est ici. Donc je reprends à partir de ce moment-ci. Donc c'est parti. Alors, retour de course, c'est à la maison. Méga retour de course. 900 € pour 7. Bonjour, j'adore vos retours de course XXL. Bonne idée de montrer votre façon de faire pour ranger tout ça. J'adore cette idée. À bientôt Delphine. Donc oui, je vais vous faire un restock pour les courses qui vont arriver, donc du mois d'avril, c'est prévu de faire un restock. Donc voilà. Coucou, merci pour ta patience face à ces gens aigris. Je pense que je l'ai répondu, ça, je sais pas. Je pense que je vous les ai répondus la fois dernière quand même. Celui-là, que Dimitri, ça s'appelait Dimitri. Je pense que je l'ai répondu celui-là. Je vais quand même remonter parce que je pense que c'est à partir d'ici. Voilà. Coucou, merci pour ce nouveau retour de course. Oh là là, le premier rasoir de ton grand, ça me rappelle. Ça, je l'avais dit aussi. Hein. Du coup, j'ai quand même répondu à pas mal de commentaires. Hein. Et ça, c'est encore un commentaire sur cette vidéo-là. Je vais reprendre. Si j'ai oublié les commentaires, dites-les moi. Je vais reprendre à partir de ce commentaire-là parce que les autres, je les avais déjà répondu. Franchement, si j'ai pas répondu à vos commentaires, je suis désolée, dites-le moi. Et à ce moment-là, je referai une vidéo et j'incorporerai votre commentaire dedans. Donc si vous me dites non, tu n'as pas répondu à mon commentaire, dites-le moi. Parce que c'est pas facile. Avec 1100 €, tu en as pour un an. Tu déconnes quoi, j'ai fait pour 1000 €, 1000... J'ai fait pour 1200 € de courses et je n'ai pas eu... j'ai fait pour 1200 € de courses et là, je manque quasiment de tout. Il me reste un peu de viande et quelques légumes. Si je manque de tout, il faut que j'aille refaire des courses en Belgique. Donc non, avec 1100 €, avec des ados garçons en plus, parce que moi j'ai 2 ados garçons, j'ai ma fille qui
mange pas mal, Zoé. J'ai moi, Dimitri, donc c'est quasiment, on va dire qu'on est quasiment 5 adultes qui mangent, comme des adultes, plus 2 enfants. Donc non, 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 non. 1100 €, c'est pour 6 à 12 mois. Non. Avec 4 enfants et un chien, j'en ai pour 60 €. Bah, tu me diras ce que tu bouffes. Mais on serait curieux de le savoir. En Belgique, c'est 10 fois moins cher qu'en France. Et là, maintenant, elle dit qu'elle va jusque 2, 3 ans. Enfin, je sais pas ce qu'elle dit. À Ingrid, tu dois avoir un problème. Je sais pas ce que tu dis. Franchement, on entend la TV de temps en temps. On vous entend, votre vidéo, c'est important à l'écouter. Mais je ne vous oblige pas à l'écouter. Très chère madame. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est personne à écouter. Coucou Val, moi je suis contente que tu expliques tes menus car ça permet de s'organiser, mais c'est bien en même temps, tu dois faire des économies. Oui, je fais beaucoup d'économies en faisant les menus, donc je vous le conseille. Merci pour ce nouveau vlog comme d'habitude, j'ai pris grand plaisir à vous. Merci, bisous, tu es bien organisé, on voit que tu es belge comme moi. Ouais, je suis belge. Vous êtes courageuse, vous êtes des super... Donc, après, honnêtement, si j'ai pas répondu, écoutez, si j'ai pas répondu à vos commentaires ou que j'ai répondu 2 fois aux commentaires, dites-le moi. Parce qu'il y a énormément de commentaires et le problème, c'est qu'il y a des commentaires qui sont mis sur les anciennes vidéos, pas que sur les nouvelles. Donc, parfois, il y a des commentaires qui se remettent après sur une vidéo dont j'avais déjà répondu. Donc, c'est plus compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous allez sur les nouvelles vidéos. Ce sera plus simple. On va faire comme ça. Si j'arrive à voir les commentaires. Comme ça, j'arrive à voir les commentaires. On est... Alors, c'est mon dernier commentaire. Coucou, trop mignonne Angie. Oui, merci beaucoup. Oui, elle est mignonne. Mais moi, je suis pas objective, je suis sa maman. Bonjour la petite famille, bon courage pour vos travaux. Gros bisous Angie, à mercredi. Oui, merci beaucoup. Hein. Oui, les travaux en général, ben, déjà je vous le dis. Ça a fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on a commencé les travaux au mois de mars, le 15 mars. J'en ai plein. Vraiment. Bonjour, j'aime ta simplicité, tu es une gentille maman et tes enfants ont l'air très épanouis. Vous avez beaucoup de travaux, mais au final ce sera très joli. Une très jolie maison pleine d'amour. Le jardin est très grand et ce sera très joli. Quant aux courses que vous faites, ne vous occupez pas des critiques, passez au-dessus de ça. En tout cas, les enfants ne manquent de rien et vous faites des repas équilibrés. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Oui, le jardin, je sais pas si c'est un grand jardin au final. Ouais, il est pas petit, mais il n'est pas grand non plus. Il est sympa le jardin, mais voilà. C'est-à-dire qu'il paraît long en fait, parce qu'il est en longueur. Moi, je trouve qu'il n'est pas bien placé. Par contre, le seul reproche que j'ai avec la maison, c'est que je ne vois pas de ma maison jardin. Un petit, ouais. J'aurais aimé, mais c'était pas faisable. Parce que parce qu'on voulait une grande maison, on voulait que ça soit possible de faire un plein pied, on voulait que le jardin soit plat, etc. Et dans la conception, on était visiter une dizaine de maisons. C'était celle qui nous paraissait le mieux. Et franchement, on n'avait pas beaucoup de temps devant nous parce qu'on arrivait à la fin de notre bail, on n'avait pas envie de renouveler. On aurait pu, hein, puisque la propriétaire était très contente. Hein. On aurait pu renouveler, mais on ne voulait pas renouveler, relancer un bail de 3 ans. Et nous, on arrivait à un âge où on avait, donc il y a 2 ans qu'on a acheté, j'avais 43 et 42. Et donc, il était temps d'acheter pour pouvoir bénéficier de près d'une trentaine d'années. Donc, du coup, on n'a pas chipoté de trop non plus. Donc, on a pris celle-ci. La maison, elle fait 170 mètres carrés habitables. 160 mètres carrés habitables. Par contre, le jardin, je ne saurais pas vous dire, il fait quoi? Il fait 15 de long. Je vois j'ai grand Barbie qui est devant moi, il vient de rentrer. 15 de long et 10 de large. Plus la cour qui est devant le bâtiment, enfin derrière là, qui longe. En fait, c'est ce que je reproche le plus, c'est ce couloir. Puisque c'est un couloir en fait en maçonnerie, du coup. Mais il était fait quand on est arrivé. Et vous le savez, ceux qui nous suivent, derrière c'est le mur de cuisine des voisines. On ne peut pas leur faire détruire leur mur de cuisine pour pouvoir ne plus avoir de trucs, ça serait impossible. Et l'autre mur, c'est notre mur en pierre qui a été bâti par l'ancien propriétaire. Et donc, du coup, l'un dans l'autre, on ne saurait pas faire autrement que
que de conserver cette espèce de cour très fermée qu'on a. Et le problème que je lui reproche à ces cours, c'est que le vent en fait s'engouffre tout le temps dedans. Et donc elle amène un peu plus de froid en hiver, je trouve. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que, comme je vous l'ai dit, qu'on fasse un tout petit rajout, mais pas grand chose, pour être en face en fait d'un cours. Donc le principe c'est ça en fait, c'est de faire un... Mais sinon, ça fait 2 ans de travaux, j'en ai plein le derche, oui, effectivement. Oui, tout le monde peut dire que c'est joli, etc., que ça va être joli quand ça sera fini. Je me doute que ça sera joli quand c'est fini, mais c'est vrai que pour l'instant, les travaux... voilà, quoi, surtout que moi je suis femme au foyer, donc je suis tous les jours ici dans la maison. Je pars pas travailler, ouais, je vais pas à une sortie où tu pars à 8h du matin, tu rentres à 16h. Voilà, non. Ici on est tout le temps dedans et je vous dirais que moi je suis pas bricoleuse. Parce qu'il y a des femmes, elles adorent ça, elles vont bricoler avec leur mari. Moi je déteste, ils rigolent, mais je déteste ça, franchement je déteste. C'est un enfer pour moi les travaux. On va dire que du coup, c'est très long, très très long. Mais bon. Je me dis que je vais encore essayer d'avoir le courage pendant une petite année et ça devrait le faire. Hein. Donc voilà. Après, c'est un peu toujours la même chose. Je vais me remettre sur la page des commentaires parce que je suis sortie. C'est un peu toujours la même chose. Hein. On se plaint, et puis on se plaint pour rien. Et au final, je me dis, bon, il y a des gens qui aimeraient peut-être acheter et qui n'ont pas eu, la chance de pouvoir acheter. Donc voilà, oui, on a de la chance. Alors là, quand on me dit quand on me demande comment est-ce qu'on a fait, je dis honnêtement, c'est un coup de bol. On ne pensait pas passer. Donc voilà. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Franchement, quand j'ai fait la demande de prêt, je pensais honnêtement qu'on ne passerait pas à cause de mon âge et du fait que moi je suis femme au foyer et que donc c'est pas les 100 boules que je rapporte avec Shogun qui vont qui vont peser lourd dans la balance. Donc je me suis dit, bon, ça passera pas, parce qu'il n'y a que le revenu c'est dit de monsieur, donc je me suis dit, là, ça passera jamais. Mais comme on a 5 enfants, et un enfant portant handicap, ils nous ont fait passer par une banque. Oui, ils nous ont, je vais l'expliquer après, mais ils nous ont fait passer par un prêt de la région wallonne. Ça, je peux le dire parce que vous avez compris que je suis wallonne et pas flamande, hein. Puis que là, qui ne parle pas flamand. De toute façon, je ne saurais pas parler flamand. Et les prêts de la région flamande, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, il y a de deux côtés. Hein. C'est des deux côtés de la Belgique, mais il y a région wallonne et région flamande. Donc, ils nous ont fait passer par la région wallonne. Et là, on a eu un pourcentage un peu moins important qu'une personne qui travaille, enfin, qui ont que 2 enfants, en fait. Qui travaillent, oui, faut travailler, mais qui n'ont que 2 enfants. Donc voilà, à partir de 3 enfants, vous pouvez soumettre votre dossier, en fait, dans cette banque-là. Qui ne traite en fait que les dossiers de familles nombreuses, donc à partir de 3 enfants. Et le truc, c'est qu'on nous donnait une somme. Donc, quand vous y allez, vous allez y voir une maison. Voilà, vous avez l'offre. Et vous soumettez en fait cette offre-là à la banque. Et la banque fait la demande de prêt en fonction de vos revenus et de ce que vous payez comme loyer, etc. Enfin voilà, de ce que vous avez. Et de la somme que vous leur proposez pour la maison. Et donc là, ils nous ont dit, vous avez droit à autant avec travaux, à autant sans travaux. Donc nous, on a pris évidemment le plus haut, donc c'est-à-dire on s'est statué sur le plus haut en disant, on a droit à autant, point. Donc il faut trouver quelque chose en dessous de ça. Donc on a visité plusieurs maisons et je vous dis honnêtement, celle-ci n'était pas le coup de cœur que j'avais. Mais le problème, c'est que le coup de cœur que moi j'ai et que j'ai toujours, ce sont les maisons de maître très hautes. Avec un enfant porteur de handicap, la maison de maître, vous l'oubliez. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, avec un enfant porteur de handicap, vous oubliez beaucoup de choses. Il faut zapper plein de choses et il faut vivre avec. Donc, on a cherché un autre style. Et c'est ça que je vous avais dit que l'autre fois, que notre but ici, en fait, était peut-être pas d'y rester toute notre vie. Que si à un moment donné, on a les moyens de switcher ou de vendre celle-ci pour en reprendre une autre, on le fera. Donc voilà. Mais tant que maintenant, celle-ci, elle est là, elle est là. Maintenant, c'était la deuxième maison. Moi, j'en ai visité 7. Et dans les 7 maisons que j'ai visitées, c'était la deuxième que j'aimais bien. Et quand je suis rentrée dedans, j'ai dit à Dimitri, ça sera celle-là. Voilà. Et donc, effectivement, on a fait l'offre sur le bord de la cuisine, là, je m'en souviens encore. Sur l'endroit là où il y a mes trucs de vaisselle. J'ai écrit comme quoi je faisais l'offre qu'ils demandaient. J'ai pas été plus bas que ce que les propriétaires demandaient. J'ai mis là l'offre qu'ils demandaient eux. Et voilà, on leur a rentré le truc et le lendemain,
Le lendemain, l'agence nous téléphonait en disant que parmi les 6 candidatures, c'était la nôtre qui avait été prise. Donc, c'est, je pense, un coup de bol. Et puis, je pense que c'est simplement le contexte. Voilà. Et donc, ben, oui, mes enfants sont bien dans leur pompe, ça c'est sûr. Hein, ils sont pas mal. Et voilà, oui, c'est des personnes qui disent que je prends énormément. En fait, je peux vous dire qu'on est dans la 4e semaine. On manque de tout. Donc non, je prends pas trop, je prends même trop juste parce que là, oui, là, le grand barbu me fait oui, on est à sec là, alors qu'on va seulement faire les courses début avril en France. Donc il faut vraiment que, je vous dis, je prends pas encore assez. Donc voilà, je prends pas encore assez. Comme je vous l'ai dit, donc il y a le grand barbu. Si je l'appelle le grand, c'est que il y a une raison, hein, c'est qu'il n'est pas petit l'homme et qu'il est large. Donc il n'est pas gros, il est large. Donc il faut le nourrir. Il faut nourrir les muscles. Et il faut nourrir le fait qu'il fait des actions d'homme, donc il a vraiment, il doit avoir une alimentation très importante. J'ai 3 ados de 13, 15 et 16 ans qui mangent comme des adultes, tous les 3, parce que ma fille mange plus que moi. Donc voilà. Donc ça fait 5 adultes qui mangent. Et 2 enfants. Donc, parce que vous avez dit, je prends 3, j'ai pas 5 petits-enfants. J'ai dans les enfants 3 ados qui mesurent tous les 3 la même taille et qui mangent comme Dimitri. Donc ça fait 5 adultes qui mangent. Donc 5 adultes sous votre toit tous les jours à manger, je peux vous dire ce que je pense, pas beaucoup. Alors la suivante. Bonjour, j'adore la nouvelle organisation de la salle. Merci, oui j'aime bien aussi garder. Oui, on est bien là. Concernant tes bougies, est-ce que tu effectueras des envois vers France? Ça m'intéresserait bien sûr. Bien sûr que je ferai des envois vers la France. Je devrais juste regarder pour les frais de transport qui a besoin. Mais oui, bien sûr. Mais je mettrai, je pense, un frais de transport global pour la France. Donc quand j'irai me renseigner, ben, je mettrai le frais de transport. Ça part partout en France et en Belgique. Eh bien, bon courage, merci beaucoup, mais ça va, elle est rangée, elle est nettoyée, et le carnage est fini. J'étais démoralisée, mais au final, ça n'a pas fait autant de bordel que je pensais. Donc voilà. C'est beaucoup poussiéreux, mais avec un bon coup de brosse et faire tout tomber par terre, et ma mousse magique, j'adore cette mousse, ça a été très très bien. C'est super ce que tu prépares, donc c'est on cuisine ensemble. Oui, ben écoutez, j'aimais bien ce style de vidéo où je vous fais les repas du soir. C'est sympa, je trouve. Et au moins j'ai des retours. Et oui, j'adore. J'adore ce que. Cette semaine-là, en plus, franchement, c'était des repas que j'ai bien aimé. La ratatouille, c'est des repas que les enfants adorent. Je vais demander après que le grand barbu m'amène ma gourde parce que je vais sur la table et je vais tout sauter. Coucou, merci pour cette nouvelle vidéo. Tu as de la chance que tes enfants aiment les légumes. Oh, alors, chinoiseau, le grand barbu. Chinoiseau. Attention. Ils aiment bien la salade. C'est ça, c'est la salade. J'en ai un qui mange pas du tout, enfin il mange des légumes mais il mange pas du tout de soupe. Donc, du tout. Carottes, Angie elle aime pas. Mais si je dois faire à chaque fois des légumes pour chaque fois celui qui aime, c'est compliqué. Donc on va dire que j'ai de la chance, il les mange, mais il faut pousser un petit peu en disant hey, mange tes légumes. Hein. C'est pas toujours facile. Chez nous, ils n'aiment que les tomates cerises, mais moi aussi, voilà. Les tomates, les brocolis, les haricots verts et les épinards. Mais en fait, réellement, c'est ce que mes enfants mangeraient. Mais évidemment, à côté de ça, j'essaie quand même de faire des carottes. Et comme je vous l'ai dit, les courgettes, je les fonds dans la nature. Ou sinon, ils les mangent pas. Mais je les fonds dans la nature. Donc voilà. Sinon, ils aiment les mojettes, les pommes de terre, sauf la petite dernière qui n'aime même pas les frites. Ah, mais t'as de la chance, t'as un enfant qui n'aime pas les frites. C'est très rare, ça. Effectivement, c'est très rare. Moi, mes enfants, ils aiment bien les pommes de terre, ils aiment bien les frites. Ils aiment bien la purée. Ils sont pas fans de riz, mais ils en mangent quand même. Mais ils sont pas des grands fans de riz. Les pâtes, ça passe aussi. Et voilà, en féculents, c'est à peu près tout ce qu'on mange. Et ce que tu viens de dire comme légumes, effectivement, c'est ce que mes enfants mangent comme légumes. Mais bon, de temps en temps, je fais donc des carottes à côté, des courgettes. On essaye quand même de varier. Nickel. Merci, Micheline. Merci beaucoup pour les petits cœurs et tout le petit pouce. C'est gentil. Bonsoir à toute la petite famille. Merci pour ce partage. Bonne soirée, bonne semaine. Bisous à tous. Merci beaucoup. Bonjour, tes vidéos sont pas agréables. Mais ça... Ma cocotte, tu n'es pas obligée de les regarder.
qu'on a du mal à m'entendre parce qu'il y a des bruits autour de moi. Alors, il n'y a pas toujours des bruits autour de moi. Quand on met vlog, famille nombreuse. Vlog, famille nombreuse. Vlog, journée, famille nombreuse. Ah ben oui, ça évidemment, si tu veux avoir des vidéos zen, tu vas regarder une petite maman qui vit toute seule, ou alors tu vas regarder une maman qui n'a pas d'enfant, donc qui n'est pas maman. Voilà. Donc voilà, je sais que c'est pas méchant, que tu aimes bien mes vidéos, etc. Bonne journée, je sais bien. Mais bon, quand je mets vlog, famille nombreuse, quand je précise, quand je mets vlog, ça va. Mais quand je précise famille nombreuse, donc vous êtes prévenus. Au retour de course, famille nombreuse, c'est la première fois que je vous vois, vous me faites bien rire. J'avoue en plus que le dernier retour de course, c'est le grand barbu qui était mort de rire à cause de la voisine. On en rit encore maintenant. Et pour répondre à ceux qui ont suivi, elles sont toujours là, les bêches. Mais nous, du coup, on a remis par-dessus nos petits lierres. Et voilà quoi. Mais oui, c'est vrai que le dernier retour de course, il était agité. Ne vous occupez pas de ce que les gens disent ou de leur demander. Vous ne leur demandez pas d'argent pour régler vos courses. Il y a toujours des gens qui critiquent que chacun fait ce comme il veut. Bisous. Bien sûr. Mais honnêtement, moi, je sais me donner ma gourde, s'il te plaît. Mais honnêtement, moi, je me marre. Je vous jure, je me marre, quoi. Quand j'entends les gens me dire que vous avez entendu au début de la truc, je vais revenir dessus après parce que j'ai démarré par le dernier et je suis pas sûre, donc je vais redescendre vers le bas. Mais 1100 €, elle va 1 mois, 1 an, 6 mois, 6 ans, enfin elle a changé d'avis toutes les 5 minutes après. Désolée, je m'hydrate. Parce que déjà c'est important de s'hydrater. Mais parce que pour le moment, le pic pollen il est... Et vous l'entendez à mon nez, j'ai du mal. Donc voilà. Et donc non, je ne demande pas d'argent aux gens pour faire mes courses. Je l'ai fait toute seule. C'est comme une grande tire. Coucou, ne vous préoccupez pas de ce que certains disent. Nous achetons pas de bonbons. Je ne critique pas ceux qui achètent. Chacun fait comme bon semble. Et en fonction de ce que sa famille aime manger. Super retour de course. Je ne commande jamais. Mais ras-le-bol des gens qui font la morale. Et d'autres sous prétexte que vous montrez ce que vous achetez. Certains croient qu'ils ont le droit. Qui peuvent vous dire ce qui est bon et ne l'est pas. Si chacun s'occupait de son le monde irait bien mieux, mais bien sûr, Cindy, bien sûr, mais bien sûr, et au final, je vous jure, c'est comme ça partout. Quand je vois les critiques sur TikTok parfois, et les gens qui vont aller faire de harcèlement, par exemple, je vais prendre les Pélissards, parce que pour le moment, c'est eux, et Lucie, Luli et Grec, ils ont des commentaires, mais c'est méchant. Vous savez qu'on les menace de mort, mais vous êtes cons, quoi. Mais vous savez, si vous n'aimez pas Amandine Pélissard, vous la regardez pas. Pourquoi aller la regarder et dire que vous ne l'aimez pas? Vous savez, moi, si j'aime pas un contenu, je bloque. Hein. Donc, et sous prétexte que vous faites ça aussi avec un autre petit couple, Laure et Laurent, je pense, un truc comme ça. Franchement, c'est pas. Et quand je vois les gens qui commencent à dire, bah, il faut pas s'exploser, mais vous déconnez ou quoi? Nous, on vous partage un truc, c'est pas parce qu'on vous le partage que vous devez être méchant. Alors, venir me dire, bon, écoute, moi, je trouve que tu consommes trop de sucre. Ok, merci, c'est gentil de me l'avoir dit. J'en prends en considération. Venir dire, oh, il y a le fait de mourir, de se suicider, il y a des limites. Voilà, il y a des grosses limites. Et effectivement, c'est pas parce que on se montre sur les réseaux qu'on a le droit de se faire limiter. Ah ben, revenons notre Ingrid. Alors, elle nous fait notre journée. On l'aime bien, nous, Ingrid. Et même en recevant, attendez, parce que c'est compliqué même à lire, hein. Et même en recevant 2 belles filles et mon beau-fils, avec leur et mon petit d'adoption, j'en ai pour 60 € pour mon mois. Alors là, on s'interpelle avec mon mari et on se demande comment elle fait, Ingrid. Toujours Ingrid. Avec 8 enfants et dont 2 paires de jumeaux et moi et un chien. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'elle vit sa vie parce qu'elle change en fait de nombre de personnes au fur et à mesure du temps. Mais bon, voilà. Elle en a pour 60 € pour son mois. Si c'est congelé, retraite des boîtes, ça prend moins de place. Donc oui. Donc elle me dit de retirer en fait les boîtes qui sont autour des steaks hachés. Ce que je fais,
ou que je ne fais pas, ça dépend, voilà. Là, je ne l'ai pas fait et je me suis dit au final qu'elle a peut-être raison. Oui, Ingrid ne dit pas que des conneries. Elle a peut-être raison, Ingrid, parce que du coup, je vais retirer les boîtes et mettre les steaks surgelés, comme ça, je pense que ça prendrait moins de place dans les tiroirs. Il faut que j'y retenisse mon congélateur parce qu'il faut qu'on mette plus de pain. Et parce qu'on tourne au cours de pain tout le temps. Je suis désolée, je suis pas... C'est juste que l'allergie me fait que je ne sais pas respirer correctement par le nez, donc je respire par la bouche et du coup je m'assèche la gorge. Donc voilà, avec 900 €, je fais 2 à 3 ans. Nous on est des emparés, je m'en couille quoi. Je tourne la pelouse pour faire de la mâche. Alors Ingrid, nous on mange. Alors on n'est pas obèse, hein, on n'est pas... Ouais, je suis rondelette, ça je le sais, mais je suis rondelette depuis ma naissance. Mais, ceci dit, comment fais-tu? C'est ça qu'on aimerait savoir. J'espère que tu me répondras. Et alors là, elle nous a fait rire toute la soirée. Tu mets tes surgelés au frigo, ça va jamais être congelé. Ingrid, oh je vous prends. Oh je vous prends avec moi. Oh bah si vous allez vous promener du coup. Regarde. Oui, on a changé le frigo de place. Ingrid. Ah, je te réponds. Ceci, c'est un frigo américain. Et ça, c'est Angie pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ceci est un frigo américain. Ok? Donc, si tu l'ouvres... Vous voyez, il est vide. Hein. Il est bien vide, mon frigo. Tu as le frigo. Le frigo. Frigo. Et si tu l'ouvres de l'autre côté, magie noire. Congélateur. Regardez, je prends mon beurre à la... Oh, il est tout dur. Il y a même des glaçons, regarde. Là. Ici, c'est bon. Ne partez pas par là. Pourquoi vous avez parti? Regardez, voilà. Donc, Ingrid. Je ne mets pas mes surgelés au frigo, Ingrid. Voilà. Je t'ai répondu, Ingrid. Donc, oui, c'est un frigo américain, Ingrid. Alors oui, il peut passer tout frigo par contre. On a pris l'option où il peut passer tout frigo, ou il peut passer congélateur d'un côté et frigo de l'autre. Donc si je voulais, je pouvais le mettre qu'en frigo. Ou je peux le mettre qu'en frigo ou frigo congélateur. Mais Ingrid, c'est un congélateur. Voilà. Coucou, ah, ça c'est sur le hall action. Coucou à toute la famille, merci pour ce hall action. Oh là là, vos charmants voisins avec les petits bonhommes tout rouges. Des énormes bisettes nantaises. Oh, alléluia. Ben écoutez, je vous dirais que on les entend. On les entend plus. Alerte spoiler, je les entends plus. J'adore votre voix, vous êtes trop marrante. Merci beaucoup. On m'a jamais fait de compliment sur ma voix parce que j'ai une voix très grave et à la base on me fait plutôt la remarque sur le fait que j'ai une voix très grave. Moi je vis l'inverse de Loïc. Oui, voilà. Loïc Notet, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chanteur. Hein. Il a sa voix qui est féminine, mais c'est un homme. Et moi, c'est l'inverse de Loïc. Donc voilà, j'ai une grosse voix alors que je suis une femme. Donc je vis l'inverse de Loïc Notet. Voilà. Donc merci de m'avoir fait un compliment sur ma voix, ça me fait plaisir. Que, voilà. Parce qu'à la base, on me dit toujours que j'ai une voix très grave pour une femme. Donc voilà, voilà. Travaux, jardin, enfants, la famille nombreuse. Gros soutien à vous, faites le mieux pour vous. Hâte de voir la prochaine vidéo. Bravo Angie et bon appétit Sandro. Gros câlin de France. Sandro et les bananes. Ma maman en a acheté 5. Il en reste que une. Enfin il en restait une, je ne sais même pas s'il en reste maintenant. Je crois qu'il en reste même plus. Puis il mange des bananes. Donc voilà. Si la décision prise apporte de l'apaisement, c'est que c'était la bonne décision. Bien sûr, bah oui, je confirme que je me sens beaucoup mieux. Donc oui, c'était la bonne décision. Coucou, grosse bisette, vivement la prochaine vidéo. Ben, j'en fais 4 par semaine du coup maintenant. Alors, comment vit-on avec un enfant handicapé? Du coup, je vous lirai pas parce que c'est personnel, c'est plutôt un... C'est pas une question. Je pense pas qu'il y ait de questions dedans. Non, c'est pas une question, c'est que une maman qui s'est confiée à moi. Donc je vous lirai pas parce que c'est son petit bout qui est handicapé. Donc voilà, on passe à l'autre. Toujours travaux, jardin, enfants, la famille nombreuse. Coucou la petite famille, merci pour cette
vidéo. Gros bisous à Angie, plein de cœur. Merci pour elle. Alors voilà les questions sur peut-être... non, c'est pas encore des questions, c'est des cœurs pour la vidéo sur Angie. Merci beaucoup. Vous êtes une femme courageuse. Alors, courageuse, non. Moi, il m'a fait longtemps pour accepter. Donc voilà, il n'y a pas longtemps que j'ai accepté le fait que ma fille soit porteuse de handicap. Peut-être parce que c'est moi qui l'ai mise au monde et que l'handicap est arrivé dans mon ventre. Je pense pas, je m'en veux pas en tout cas, parce que je sais que je ne suis pas responsable. Mais voilà, ça n'a pas été facile au début parce que... Mais parce qu'il a fallu changer plein de choses dans sa vie et que c'est jamais agréable de changer beaucoup trop de choses. Donc c'était courageux. Des petits cœurs, un petit bisou pour Angie. Merci beaucoup pour elle. Dysfonctionnement dans une famille, pourquoi j'ai coupé les ponts. Ton histoire fait écho dans ma tête, même si ce n'est pas au même point que toi, j'ai un peu le même ressenti. Je suis la petite dernière, celle qui n'était pas prévue. J'ai eu le sentiment de ne jamais faire assez bien. Je suis partie très tôt aussi. J'ai été critiquée à chacune de mes grossesses. Je les ai d'ailleurs cachées très longtemps à ma famille. Aujourd'hui, je vis à 700 km de ma famille, comme je te comprends, Val. Petit cœur. Tu es formidable et ta jolie famille est magnifique. Ne doute jamais de toi. Mille bisous. Merci beaucoup, comme d'habitude. Tu sais bien. Alors... tout ça, c'est des questions sur Angie. Alors, bonjour, comment ont-ils diagnostiqué l'AVC périnatal? Ils n'ont pas diagnostiqué tout de suite parce que tu demandes si c'est lors d'une échographie. Non, pas du tout. On ne voit pas dans l'échographie. Malheureusement, on ne voit pas, on ne voit que les os et les organes dans une échographie. Donc, la myéline n'est pas visible lors de l'échographie. On se doute que c'est enfin, on sait que c'est un AVC périnatal maintenant. On s'en est douté puisqu'elle a arrêté tous ses mouvements à ce moment-là. Et du coup, on sait que là, à 28 semaines de grossesse, il y a eu un souci. Mais non, il n'y a pas de... du tout. Donc, voilà. Après, je ne sais pas s'il y a encore des messages que je n'ai pas répondu. On m'a dit que j'étais marrante. Que ça a dû être très dur. J'ai la chance d'avoir des parents et frères sœurs formidables, mais profites-en. Après, j'ai pas... Enfin... je vais pas dire que c'est difficile à expliquer parce qu'on ne vit pas dedans au quotidien. Mais voilà. Une sacrée organisation pour tout manger. Oh là là, pour tout ranger, ben oui, mais c'est un enfer. On prend des heures à tout ranger. Visiblement, mon dernier tour de cours, je vous ai bien fait rire. Donc, voilà. Après, je ne sais pas. Dites-moi si j'ai répondu à tous vos commentaires, parce que ça veut dire 33 minutes. Dites-moi si... il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu. Je ne sais pas où je m'étais arrêtée la dernière fois, donc il faudra que je vérifie pour la suite. Donc voilà. Donc dites-moi à ce que je n'ai pas répondu. De toute façon, je referai une vidéo plus tard. Parce que ça commence à devenir compliqué. Parce que vous commentez énormément. Et que donc il y a beaucoup de choses. Et que ben, du coup, parfois, je dois prendre un peu plus longtemps pour les explications. Donc voilà, je referai une partie 2. Parce que là, ça fait déjà 35 minutes que je réponds à vos commentaires. Et je ne sais pas, il faut que je regarde si j'en ai encore à répondre ou pas en réécoutant l'ancienne vidéo. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme ça je réponds à vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à me retrouver sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve vendredi sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.